Merci de nous préférer sur Eden Télévision. Vous qui nous suivez depuis la radio Diaspora FM et qui êtes en direct sur Eden Télévision, vous êtes en direct bien sûr sur Matin d'Eden, l'émission qui vous rassemble, la matinale sur votre chaîne préférée. La rubrique, c'est bien sûr l'analyse. Mes analystes politiques sont déjà avec moi sur ce plateau. Oumar Dandiou, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour c'est Atemi, bonjour très chers téléspectateurs. Oumar Dandiou, et ce matin? Oui, mais la pleine forme, ça va très bien. Le dernier jour de la semaine ouvrable, le vendredi, bien sûr. Oui, c'est le dernier jour. Les deux autres jours, c'est le week-end, mais maintenant, on n'a pas de jour de repos, bien sûr. Oui, mais un journaliste n'a pas de jour de repos. On peut l'appeler. Ça, c'est clair. Ah, mais oui. C'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau à chaque fois, hein, surtout que c'est Seth qui est là. Le plaisir le très respectueux Seth, c'est quelqu'un de très bien. Le plaisir partagé. Allez, Oumar, merci pour votre disponibilité. Merci, non, mais tout le plaisir est pour moi. Seth RTV, bonjour. Bonjour Arthur, bonjour Omar, et bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs et également aux amis d'Internet. Bonjour à tout le monde, je vais bien. Seth, la petite famille, j'espère que ça roule. Hein? Elle va très bien. Parfait. Dieu merci. Allez, je démarre justement avec vous, désignation du candidat des démocrates. Le parti désigne enfin, c'est ce qu'on a appris quand même de par nos confrères dans les différentes parutions du jour, le parti désigne son candidat d'ici le 14 octobre. Oui, d'ici le 14 octobre, le deadline est bien devant là-bas. Mais bon, ça pourrait venir avant, ça pourrait venir le 14 également. On est là, on attend, on verra. Il y a des choses à faire. Plusieurs jours, hein? Oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'on parle du 14 octobre. Ça fait plus d'un mois, en fait, oui. si on compte bien. Alors, il y a des choses à faire au niveau du parti. Le parti a des règles. Le parti est en train de les mettre en exécution pour la désignation du duo candidat. Ce qui est sûr, les réunions s'enchaînent, les discussions sont en cours, n'est-ce pas? On apprend même que des commissions ad hoc sont déjà instaurées et qu'elles travaillent déjà. Et donc, que petitement les choses se font. Et on nous assure également que tout se passera de façon totalement transparente, qu'il n'y aura pas de parti pris personnel, qu'il n'y aura pas d'imposition. Les assurances de l'ancien chef d'État-président justement de ce parti. Exactement, Arthur. Et donc, on attend que cela puisse se faire. Nous suivrons leur rythme et à la fin, nous entendrons ce qu'ils diront. Ah ben, la population est impatiente. Le peuple a hâte. Le peuple a hâte, surtout depuis que la mouvance présidentielle a déjà dévoilé, désigné son candidat. Le peuple a hâte de savoir quelle est la carte que l'opposition sortira de sa petite poche ou de sa grande poche. Ça dépendra du vêtement qui a été mis. En tout cas, ça dépend de votre constat également. Quel est votre constat? Si c'est un 4 pièces, ça sera forcément une grosse poche. Si vous portez un banda, comme on le dit. Donc peut-être vous avez une grande poche là, une petite poche. Tu es grand. Et donc on attendra de voir la carte et ce qui s'affichera sur la carte. Le peuple fera avec. Les circonscriptions électorales feront avec également. La mobilisation. Et voilà. Et au soir du 12 avril, je crois, 2026, si je ne me trompe pas, on pourra savoir quel est le choix que le peuple béninois a fait pour ces 5 prochaines années pour sa destinée. Et donc, voilà, nous, on attend petitement. C'est déjà heureux qu'on ait appris qu'à telle date, au plus tard... De toute façon, nous avons déjà une idée claire de exactement, cette date-là. Exactement. On ne connaît pas encore les personnes qui participent au partiel pour être désignées candidates, j'ai dit les personnes, donc candidates pour cette élection présidentielle. Notamment pour l'opposition, mais bon, on est patient. On a été patient jusqu'à apprendre la date, on sera patient jusqu'à connaître les noms. Mais en attendant, nous serons de surfer sur les spéculations, parce que dans les groupes réseaux sociaux, Facebook, nous voyons déjà des noms qui circulent. Même des infographies, on affiche les deux duos. Mais d'où sort tout ça, cette activité? N'est-ce pas de la pagaille, selon vous? Non, je ne dirais pas ça. Vous savez, nous sommes dans un pays où parfois les spéculations finissent par devenir des vérités. Malheureusement, parfois, cela finit par devenir des vérités. Donc, il faut seulement, toutes les fois que nous voyons ces informations-là, toutes les fois que nous voyons images ou scoop, ou etc.,
prendre la peine et la mesure de pouvoir vérifier, et surtout les sources, et savoir si elles sont fiables avant de s'y fier. Donc, je pense qu'il faut y aller très doucement, surtout pour nous autres qui sommes dans un tel métier si délicat en cette période-ci. Donc, il faut y aller tout petitement. C'est bien pour animer un peu la vie dans les groupes. C'est bien pour tous ceux qui aiment entre guillemets, les ragots, les spéculations. Voilà. C'est bien pour eux. Ils peuvent discuter dans les groupes WhatsApp avec, mais il ne faudrait pas le mettre à la place publique et en dire que c'est une vérité. Ce serait dangereux. Oumar Diandjou, le 14 octobre, c'est justement à cette date que nous aurons une idée claire de ce que nous propose l'opposition. Oui, je crois que le président a dit avant le 14. Bon, enfin, il tient compte en tout cas du calendrier électoral, du calendrier, je vais dire même constitutionnel. Voilà, donc je pense qu'ils sont toujours dans les normes, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'attente perdure? Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire forcément que l'attente perdure. Le premier élément qui va rentrer en ligne de compte, qui sera vraiment l'élément essentiel, c'est le consensus autour de ce choix-là. L'unanimité qui doit être faite autour de ce choix-là. Il ne faudrait pas que ce soit un choix qui vienne diviser finalement au sein du parti. Donc il faut faire donc très attention. Peut-être même, j'ai dit au sein du parti, mais peut-être même au-delà du parti. Pourquoi? Parce qu'il y a comment on appelle, le cadre de concertation des partis de l'opposition qui est là également. Il ne faudrait pas que ce choix-là vienne complètement le disloquer aussi, au point où ce duo aura finalement pour adversaire peut-être même des gens qui étaient dans le cadre. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, vendredi passé déjà, il y a Expérience Tébé qui quittait, je l'avais déjà dit sur ce plateau, qui a quitté donc le cadre de concertation. Voilà un premier élément sur lequel ils vont devoir tabler, ils vont devoir s'entendre, et je pense que c'est le plus difficile, parce que, vous voyez, lui vient, il dit, je vais être candidat, l'autre vient, je vais être candidat, un troisième, un quatrième, je vais être candidat, et au finish, on choisit quelqu'un, et les 4 autres qui n'ont pas pu être donc et désignés comme candidats vont se fâcher et vont aller l'exposer sur la place publique. Ça va faire un peu désordre, ça sera un coup dur finalement pour le parti lui-même. Donc moi je pense que le président Yahya Boni et toute la garde rapprochée autour de lui seront en train de travailler voilà, dans ce sens-là pour éviter que ce choix-là ne soit finalement la pomme de discorde qui va venir chambouler complètement toutes les stratégies qu'on est en train de mettre en place. Ça c'est un premier niveau, ça c'est une première considération. L'autre considération aussi, c'est quoi? C'est que nous sommes dans l'arène politique. J'ai dit bien arène. C'est là où le combat se déroule. Et à partir de ce moment, il faut faire très attention. Vous donnez très tôt le nom de votre candidat. Qu'est-ce qui va se passer? Et les autres vont aller fouiner dans son parcours. Ils vont aller chercher la petite bête noire, la petite tache noire. On va venir amplifier sur la place publique pour assombrir complètement donc l'image de ce candidat. C'est peut-être la stratégie, la dynamique dans laquelle... Oui, mais c'est une dynamique qui compte également. Ils vont faire très attention. Qui est-ce qu'on prend? Est-ce que nous-mêmes, on ne va pas commencer déjà à chercher nous-mêmes dans le parcours des uns et des autres, de tous ceux qui sont candidats à la candidature, on va commencer à chercher nous-mêmes ce qu'on peut trouver comme bête noire qui pourrait être ce que l'adversaire va utiliser si jamais on choisit tel ou tel candidat. Et l'autre chose aussi, parce que c'est toujours dans le même ordre d'idée, mais là c'est cette fois-ci pour le rendre peut-être même complètement inéligible. C'est-à-dire on cherche finalement dans son parcours ce qui peut aller contre, par exemple, la Constitution, ce qui peut être un élément, c'est-à-dire qui va être un élément qui pourra jouer contre lui dans les tests. Au point où on va dire, mais celui-là, complètement, c'est fini, il ne peut pas être candidat, alors que vous avez déjà choisi votre candidat. Ça va faire un peu désordre. Qui est-ce qu'on prend à la dernière minute? Comment est-ce que ça va se passer? Et donc, il y a tous ces éléments-là qui vont entrer en ligne de compte. Les autres vont fouiner, ils vont chercher, comme je dis, la petite bête noire pour pouvoir le discréditer et gagner même les élections avant même que les élections aient lieu. Donc, c'est des éléments qui, à mon humble avis, vont rentrer en ligne de compte. Ça, c'était un deuxième paramètre. Le troisième paramètre aussi, c'est le choix du candidat, comment on appelle, de la mouvance présidentielle. C'est un jeune. Premier élément. Qu'est-ce qu'on fait pour contrer, pour être donc au niveau de ce premier paramètre? Voilà, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est une compétence. On l'a dit tous ici, c'est un parcours mais brillant. C'est quelqu'un qui est un technocrate mais chevronné. C'est quelqu'un de la même trempe. Nous avons vu ses preuves, oui.
c'est quelqu'un, il n'a peut-être pas les mêmes expériences que ces personnes-là, mais c'est quelqu'un qui est de la même trempe que un Boniaï, un Biochane, un Koupaki, un Soglo, donc tous ces hommes d'État comptable. Voilà. Donc des gens qui maîtrisent complètement l'économie à tous les niveaux, macro, micro, ils maîtrisent complètement. Et à la tête d'un État, c'est des éléments qui comptent. On a vu ce que le président Soglo, par exemple, a pu faire rien qu'avec cette compétence-là d'économiste. Il a redressé l'économie du Bénin à un moment. Voilà, un pays qui était complètement exsangue sur tous les plans. Le président Soglo est venu à un moment et il a remis tout en ordre. Les fonctionnaires étaient payés normalement, alors que dans le temps, il y avait des difficultés. Donc, c'est une compétence qui compte. Qui est-ce qu'on prend pour pouvoir donc tenir la dragée haute à ce candidat-là Donc, c'est des éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, c'est clair que c'est un travail de fourmi, comme l'a dit, je crois, dans le journal hier, comme on appelle un partisan de l'opposition. Il a dit que c'est un travail de fourmi que les responsables donc, de l'opposition sont en train de faire en ce moment pour pouvoir donc désigner leur candidat. Il doit être exempt de tout défaut. Il faut le dire clairement, parce que c'est la même politique. Si jamais on a le petit couac, on va le discréditer, soit devant la population, ou bien on va le rendre complètement inéligible parce que dans son parcours... Il ne doit pas se fier aux pressions. Non, mais il n'y a aucune pression qui tienne. La seule pression qui tienne... Parce que nous sentons déjà la pression. C'est là où je salue aussi la sortie du président Boniaï. C'est la seule pression qui tienne. C'est la date butoir définie par la Constitution. Ah, oui. À part ça, aucune autre pression ne doit venir. Il faut prendre tout le temps pour choisir le bon candidat, la bonne personne, celui qui fera consensus, celui qui va faire unanimité autour de nous. Parce que dans l'opposition, il faut le dire clairement, il y a peut-être quelque chose qui manque là aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de déjà des photos qui circulent un peu sur Internet. Il y a ce manque là aussi de discipline à leur niveau. Parce que certainement, il n'y a pas quelqu'un comme dans la mouvance qui tient donc la chose avec beaucoup de rigueur, qui met tout le monde à l'ordre. C'est un peu compliqué là-bas. Donc, si ça manque, s'il faut faire très attention, il ne faudrait pas que ce manque de discipline aussi vienne être, on va dire, un grain de sable dans l'engrenage, dans le système qui va complètement, donc, enrayer complètement le système. Il faut faire très attention. Moi, je pense qu'ils sont dans leur droit. Tant que la date constitutionnelle n'est pas entamée, il n'y a pas de raison de se précipiter. Il faut prendre tout son temps pour choisir le bon candidat, la bonne personne qui fait unanimité. Parfait. Seth, vous avez suivi les réactions de Oumar Demdjou? Oui, il y a beaucoup de vrai dans tout ce que Oumar a dit, mais la principale chose que je retiendrai et que je partage entièrement, c'est qu'il ne faut se laisser envahir par aucune pression du tout. C'est vrai qu'on dit que le peuple est en attente et qu'en face, il y a déjà un candidat qui est désigné. Quand nous lisons véritablement dans les groupes, les publications, franchement, on sent une pression énorme. Exactement, mais il ne faut pas se laisser envahir par cette pression-là. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Parce qu'une fois que vous vous laissez envahir par cette pression-là, vous risquez de faire des erreurs dans le choix. Vous risquez même dans le choix de mêler autant les sentiments que ce qu'il faut en réalité mêler. Et ça risque de vous coûter très cher. Oui, parce que nous allons à une élection présidentielle. De toute façon, c'est le premier niveau du pays, c'est à la décision, c'est une décision étatique. C'est celui qui va gérer ce pays pour les 5 prochaines années, le premier magistrat du pays. Donc, il ne faut pas la prendre du tout à la légère, cette décision-là. Il faut y aller posément, il faut y aller techniquement, j'ai même envie de dire qu'il faut y aller méthodologiquement, et parvenir à sortir le bon candidat. Et c'est ce que fait peut-être le Parti des démocrates sous le leadership, bien sûr, de son premier berger. L'ancien président Boniaï, qui a été rassurant en meneur de troupes. Il a été rassurant et il a dit ce qu'il avait à faire. Je crois que les uns et les autres doivent être rangés dans leur position en attendant de pouvoir faire les partiels comme cela est prévu. L'autre chose aussi qui m'inquiétait, moi personnellement, qu'est-ce que vous inquiète? La dernière fois, le mercredi dernier sur le plateau, on en avait légèrement parlé. Je disais
disait que non, il ne faudrait pas abandonner le terrain complètement à la mouvance présidentielle. Ouais. Et j'ai vu quelques réactions du président Boni Yahi sur les réseaux. Il est très réactif. Moi, je salue également. Oui, moi je salue cela. Vraiment, c'est essentiel. Parce que si vous abandonnez le terrain, parce que vous êtes en train de choisir votre candidat, vous mettez dans un mutisme complet et que non, nous on travaille, on n'a pas le temps. Mais les autres seront en train de travailler. Mais il a rassuré. Nous avons lu aujourd'hui, j'ai lu de quelques sorties comme ça, médiatiques, et donc dire aux gens, voilà, attention, nous sommes là, attention, soyez vigilants. Et puis par rapport au discours aussi qu'il a lancé, les risques, les débauchages. Mais il a rassuré quand même. Il a rassuré. Aujourd'hui, nous avons lu quand même sur les parutions. Non seulement il a rassuré, mais je pense que en ce qui concerne le débauchage des 28 parrainages, enfin le débauchage des députés et donc mettre à mal le fait de pouvoir désigner un candidat, je pense que ça, c'est déjà complètement écarté. Oui, c'est déjà écarté. Il n'y a plus de trucs. Les parrainages sont déjà au chaud chez le président Boni Yahi. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le candidat, il faut le désigner maintenant et ne pas aussi donc abandonner le terrain politique à l'adversaire. C'est essentiel aussi. Il faut de temps en temps, réagir et donc aller dans le sens de contredire de temps en temps, d'animer aussi, de participer également à l'animation de la vie politique. Allez, nous allons passer à un second sujet. Oumar Adéandjou, désormais, lorsque vous allez peut-être tenter de déféquer sur la voie publique à Cotonou ou dans certaines grandes villes, vous serez arrêté par la police républicaine. Ça n'arrive même pas enfin, ça ne m'arrivera jamais, je l'espère. À moins que je sois atteint d'autres choses. Je suppose que vous êtes dans un bus, un long trajet, peut-être en destination pour le nord, Natitingou, Parakou, et l'envie vous prend. Non, moi je pense que c'est des choses... Est-ce que vous allez trouver de toilettes, je suppose, sur cette voie-là? Oui, mais il faut trouver le bon moyen. Je ne pense pas que ce soit le fait dans une brousse, en race campagne là-bas, qu'on va venir vous arrêter. Enfin, vous arrêter. Vous êtes dans un bus, il y a une difficulté, on vous permet. C'est des choses qui arrivent. Moi, je me souviens, on partait travailler une fois avec des acteurs. J'étais en ce moment assistant réalisateur, donc j'étais avec celui qui réalisait. Oui, et il y avait parmi les actrices une personne d'un certain âge. Elle se sentait très mal. Elle a tout fait, elle a tout dit, mais à un moment, il fallait... C'est moi, j'ai pris les devants, je l'ai accompagné dans la bourse, on était en race campagne complètement à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est pas un problème normalement. Dans la bourse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi de mal? Mais des gens qui le font en pleine ville, Cotonou, Porto Novo, Parakou, Natitingou, dans nos grandes villes, et se permettre comme ça, donc de... Non, mais ça, c'est quelque chose de mauvais. Ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a un tas d'ordures quelque part, on veut transformer là-bas comme ça en dépotoir. C'est pas normal. Alors que le pays est dans une dynamique, une autre dynamique. Au-delà même de ça, c'est pas quelque chose d'intéressant. Allez, dans l'ancien temps, est-ce que c'est permis que quelqu'un se mette comme ça au vieux au-dessus de tout le monde parce qu'il y a un tas d'ordures quelque part? Même dans l'ancien temps, c'est pas dans nos mœurs. C'est les gens qui sont plutôt, on va dire, indisciplinés, qui se permettent ces genres de choses-là. C'est de l'incivisme aussi. C'est de l'incivisme. Les causes peuvent être nombreuses. Il y a des gens qui sont là, qui ne respectent rien du tout. C'est un manque d'éducation, un manque de discipline, je l'ai dit tantôt. Ça peut être les causes. Mais au-delà de tout ça aussi, je pense que c'est la bonne méthode pour arrêter ces choses-là. Il faut punir, il faut sévir. Oui, il faut sévir. On parle tout le temps du nouveau type de Béninois. Le nouveau type de Béninois dont on parle, c'est pas qu'on va mettre au monde de nouveaux enfants. Non, c'est qu'on va changer nous-mêmes. Changer nos habitudes, être des personnes qui vivent réellement à leur époque comme on doit vivre normalement. Sinon, c'est un cadre de vie. Oui, un cadre de vie qui est plutôt sain, qui est plutôt agréable, un cadre de vie qui attire également l'étranger. Parce que quand l'étranger vient chez vous, c'est les devises qui rentrent. Il va se loger. Il va visiter, il va payer des taxis et il en profite également. Et c'est très intéressant aussi pour le pays, la politique d'influence du pays à travers le monde. Ça aussi, ça compte. Donc, il faut faire très attention à un certain nombre de choses. Et je suis complètement d'accord que ces 18 gaillards-là qui n'ont rien compris, à ce que c'est que le savoir-vivre, oui, c'est le bon mot, le savoir-vivre, qui n'ont rien compris à ce que c'est que le savoir-vivre, il est bon qu'on leur rappelle en les emmenant
peut-être dans les commissariats, ils vont vivre le cadre d'une cellule pendant un moment et ils vont se rendre compte que, mais attention, ce que je faisais n'était pas une bonne chose. Mais Oumar, est-ce que l'autre problème également, est-ce que nous avons suffisamment de toilettes érigées à ces points stratégiques à Cotonou pour éviter vous touchez du doigt le désordre. Vous touchez du doigt quelque chose de très intéressant aussi. C'est vrai que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut lui donner aussi les moyens de pouvoir le faire. Voilà, vous demandez aux gens de ne pas se mettre un peu partout pour faire leurs besoins. Mais au même moment, il faut construire des toilettes publiques. C'est essentiel. Je pense que là, vous avez complètement raison. C'est comme quand on partait à Dantokpa dans le temps, dans les ruelles de Dantokpa, les pavés là, quelquefois tu marchais sur des sachets, c'était dégueulasse. Voilà. Donc, c'est vous dire quoi? Ces dames-là qui le faisaient au marché d'Antokpa aussi, c'est parce que peut-être il y avait un manque, peut-être ils étaient obligés quelquefois, voilà. Et quelquefois, pour pouvoir aller dans ces toilettes-là, il fallait 25, 50 francs, tout le monde n'en avait pas. Donc, moi, je pense que les toilettes publiques, comme vous avez dit, c'est essentiel. Il faut augmenter le nombre, les installer un peu partout. Voilà, c'est ça aussi l'assainissement du cadre de vie. Parce que je parlais tantôt du visiteur qui vient, qui apporte des devises. Celui-là aussi aura peut-être en pleine rue envie. Donc de faire ses besoins. Il va se diriger où? C'est vrai que chez nous, il y a toujours la solidarité. On arrive quand même de temps en temps à taper la porte d'une coup. Aidez-moi, pardon, j'ai une petite diarrhée, j'ai un petit... On vous dit, ah monsieur, donc allez là-bas, arrivez là-bas, tournez ici. Voilà. Arrivez là-bas, de ce que vous faites, tournez, allez tout droit et puis l'indication est vraiment... Donc l'eau est quelque part là, prenez... Bon, donc cette solidarité existe toujours chez nous, mais non, quand on veut vraiment mettre les gens au pas, il faut donc leur donner aussi le minimum pour qu'ils puissent respecter les règles aussi. C'est Atemi, oui, moi, par rapport au sujet. Je suis heureux que cela se fasse parce que en fait, le cadre institutionnel existait depuis en fait. Nous avons dans notre pays une brigade de protection et de lutte contre la pollution. La pollution, la préservation de l'environnement. Notamment, ces 18 personnes ont été envoyées à celui départemental du littoral. Donc, je suis content que cela puisse s'activer maintenant et qu'on puisse vouloir mettre ça en pratique et totalement en application. J'apprends que ce ne sera pas uniquement dans la ville de Cotonou, que ce sera également dans toutes les grandes villes du Bénin. Et je suis content que cela puisse se faire parce que c'est indécent, c'est incompréhensible, ça relève un peu de l'ordre d'ailleurs que de voir des personnes en pleine rue, en plein jour, se baisser et être en train de faire leurs besoins. Oumar, tout à l'heure, parlait de certains qui trouvaient des tas d'ordures pour le faire. Mais vous et moi savons que depuis un bon moment, depuis notamment que la GDS travaille à assainir nos villes, les grandes villes notamment, il n'y a plus pour autant de poubelles. Donc ça va beaucoup mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux. Vous voyez des personnes qui se mettent entre les rails, qui le font, qui restent au bord de la voie, qui le font à guise, en fait, sans même être dérangés. Donc pour moi, c'est bien que cela ait commencé. Je suis content que les artères stratégiques de Cotonou aient été choisies pour que cela puisse se faire. Oui, parce que les artères qui ont été choisies, vous vous rendrez compte que c'est des artères où il y a beaucoup de monde. Quand vous prenez l'avenue Stemès, par exemple, vous voyez la fréquentation journalière qui se trouve là. Quand vous prenez Charles Guillot, Zongo, comme on le dit souvent, vous voyez la fréquentation qui est là. Donc, il faut que cela puisse se faire à ce niveau-là. Et j'ai été étonné d'apprendre même qu'on ait surpris des personnes au niveau du boulevard des armées. Ils n'ont eu aucune peur. C'est horrible, c'est pas on a dit boulevard des armées, on n'a même pas peur que des forces de sécurité puissent sortir et qu'ils puissent vous rencontrer en train de faire ça. Mais est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées peut-être? Partagées dans le sens où, premièrement, on n'a pas au préalable eu une bonne sensibilité. Je ne défends pas la population, hein, mais bon, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et je pense qu'elles sont partagées. Premièrement, c'est vrai que le cadre existe. C'est vrai que c'est interdit de pouvoir le faire dans les règles et tout. Mais c'est également vrai qu'au préalable, nous n'avons eu aucune sensibilisation. Le Béninois
Béninois, il est du genre, il faut le lui dire, le lui redire, le lui dire à nouveau. Être derrière lui. Voilà. Et parfois, même, il souhaite même que vous fassiez des sketchs pour pouvoir lui démontrer ça, parce que c'est dans l'humour qu'il comprend mieux, etc. Ah oui, mais tout ça, c'est la sensibilisation. Ce n'est pas mauvais en soi. Je suis totalement d'accord. Rien de tout ça n'a été fait. Mais au préalable, avant déjà, on interdisait aux personnes de faire leurs besoins dans les rues. Au départ, c'était uriner, simplement uriner. Quand vous urinez dans la rue et qu'on vous prend, vous avez des problèmes. Ouais. Et ça a cessé un peu. Un peu. Aujourd'hui, ça va au-delà. Donc, je suis d'accord qu'il n'y a pas eu... on ne sort plus la baguette n'importe où pour uriner. Non, non, non. Il faut contrôler vos braguettes et puis contrôler également votre consistance à pouvoir retenir ou tenir votre urine. Et si vous devez pouvoir le faire, choisissez un bon endroit. Au pire des cas, arrêtez-vous dans un maquis, prenez un soda. Ah bon c'est l'une de vos techniques, cette atténuée? Non, ce n'est pas pour autant une technique, mais quand on réfléchit à est-ce qu'il faut le faire dans la rue ou est-ce qu'il faut trouver un endroit où on peut le faire tranquillement? Le mieux peut-être, c'est de trouver un endroit où c'est possible de pouvoir le faire, quitte à débourser quelques pièces ou quelques francs pour pouvoir respecter la nature, parce qu'il faut respecter la nature. Et nous sommes dans une sphère de développement où de plus en plus nos villes sont embellies, nos cadres de vie sont pris en compte. Et ça attire, les routes asphaltées, etc. Les touristes. Exactement. Donc il faut se donner une certaine règle d'hygiène et de protection de la nature pour le bien-être d'abord de nous-mêmes, avant que ce ne soit pour le bien-être économique de notre pays. Eh bien, est-ce qu'il ne faut pas aussi augmenter le nombre de toilettes publiques? Bien sûr, bien sûr. Je suis de ceux qui le pensent. J'observe un peu les constructions qui se font, notamment celui au niveau de Cournou, là, et j'apprends que des dispositions ont été prises pour que ce soit le cas. Mais ce que moi je souhaiterais qu'il soit fait, c'est qu'on puisse à des endroits donnés, soit l'État, soit par le biais d'un privé, construire des toilettes publiques, d'accord, quitte à les rendre payants. Le problème également, c'est que le coût soit accessible à la population. Exactement. Pas que ça soit 200 ou 300 ou 500. J'allais en venir. Je pense que 25 francs, 50 francs pourraient aller. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Le rendre peut-être payant, moyennant accessible à la population. Une modique, un frais forfaitaire. Et que les populations puissent s'y rendre, faire leurs besoins aux besoins, pardon pour la tautologie. Et comme ça, je pense que nous protégerons mieux notre environnement. Et vous êtes mieux placé pour. Bon, on essaie de le faire, au moins. Oui, vous avez posé tout à l'heure une question à 7, je n'ai pas très bien, je ne me souviens plus de la question, mais c'est comme si vous voulez soutenir ceux qui sont en train de faire ce réseau-là. Je ne me souviens pas de quelle question vous avez posée. Il demandait si les responsabilités n'étaient pas partagées. Non, mais quelle responsabilité? Oui, pour moi, il n'y a aucune responsabilité qui est partagée, c'est des indisciplinés, c'est des gens qui n'ont rien compris. On ne peut pas faire ses besoins dans la rue. Vous prenez votre petit enfant, vous lui dites tout de suite là dans la rue, on lève et fait là. Les enfants même vous diront non, l'autre va voir mon gogo et tout ça. Les enfants le disent tout le temps, ils n'ont même pas envie de le faire dehors. Donc c'est pas nous les grandes personnes. Et puis les parents béninois, en tout cas les parents béninois que moi je connaisse, ils n'apprennent pas à faire ces choses-là à leurs enfants dans la rue. Tout le monde a pris l'habitude au Bénin depuis toujours de dire à son enfant va aux toilettes, c'est les toilettes là-bas. Tu veux pisser où? Allez, va là-bas. Donc tous les parents nous ont appris ça. Donc s'il y a des gens qui font du désordre, il faut reconnaître qu'ils sont quand même les regarder. Et ça me fait plaisir que cette raconte rappelle notre bonne vieille solidarité. C'est essentiel. La solidarité existe toujours dans ce sens-là. Dès que vous avez un besoin et que vous l'exprimez autour de vous, les gens vous trouvent toujours une solution. Moi, je me souviens tout le temps, que dès que j'ai un petit besoin et que je vois que dans l'environnement, c'est un peu compliqué, même quand on est en voyage, mais il suffit de s'arrêter devant un bar, une buvette, vous saluez simplement de manière très respectueuse des gens, mais tout de suite, on vous dit oui, les toilettes, c'est là-bas. La solidarité existe chez nous par rapport à ces choses. On ne peut pas aller faire... Enfin, moi, je dis, il faut mettre fin à ça. Oui, pour les toilettes, mais il faut mettre fin à ça. C'est essentiel. Mais Omar, l'autre chose également, comme je viens de le dire avec Seth, est-ce qu'il ne faut pas aussi permettre que les coûts soient accessibles également à la population? Oui, les coûts. Moi, je dirais même que ce soit complètement gratuit. Parce que, mais pourquoi pas? Oui, ça serait bien de faire gratuit. Mais si on fait gratuit, on connaît aussi le Béninois sur ce point-là. Il y a certains qui ne voudront plus du tout avoir affaire aux gens qui vident les fosses septiques. Ils vont dire non, l'argent de fosses septiques est terminé comme ça. Puisque c'est juste à côté de chez moi, les enfants,
Dès que vous avez besoin, allez là-bas. Il faut aller faire ça là-bas. Ne venez pas, je n'ai pas l'argent pour vider les fonds. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il faut rendre cela peut-être payant pour éviter que des badauds, des enfants transforment ces lieux-là en repères, en lieux où ils vont venir faire n'importe quoi. Moi, je pense que c'est essentiel. Et puis, il faut pouvoir les entretenir. Qui est-ce qui l'entretient? Comment est-ce qu'on rémunère celui qui l'entretient? Donc moi, je pense que c'est des éléments qui comptent. C'est beaucoup d'autres éléments qu'il faut 25 francs, 50 francs, c'est pas encore très tuant. Et c'est pas tous les jours qu'on a envie de faire nos besoins dans la rue. C'est en passant. Et au passage, le gouvernement fait quelque chose de très bien aussi. Les nouveaux marchés, vous n'êtes jamais rentré dans les toilettes des nouveaux marchés. Lors d'un reportage, moi j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai vu, c'est pas mal du tout. Vous voyez? Donc déjà pour les marchés, je pense que ça commence déjà à être réglé. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pas tous les jours qu'on a envie d'aller faire qu'on a envie de faire ses besoins dans la rue. Ça arrive, mais pour 50 francs, 25 francs, une fois en passant, moi je pense pas que ce soit tuant. Parfait. C'est à terminer. On m'a parlé tout à l'heure d'une chose que je trouve très importante. Il a parlé d'éducation. J'ajouterais éducation civique. On le faisait avant déjà à la maison. Il y avait ça également à l'école. Voilà. Et nous, on nous enseignait. Est-ce que ça se poursuit? Est-ce que ça continue? Pardon, je ne fais pas de nouveau programme, je ne sais pas comment ça se fait, mais je crois qu'ils doivent avoir... Vous avez lu Finaillon. Vous avez quand même des élèves. Et après les joies de la lecture et ça. Oui, ils font ES, éducation sociale ou un truc du genre. C'est inclus, je crois. Je crois que ça doit être inclus. C'est inclus. Les enfants le font. J'ai entendu dire qu'il y a eu de petites modifications, ce n'est plus véritablement ce que nous apprenions. Moi, je voudrais continuer à espérer que les gens puissent prendre cela en compte et pouvoir le leur apprendre. De sorte à ce que déjà tout petit, les enfants puissent avoir le civisme qu'il faut. C'est cela qui amène au patriotisme, c'est cela qui amène à la fierté d'être béninois, à la fierté de pouvoir protéger ce qui appartient à l'État. Parce que dès que tu apprends que ce qui appartient à l'État t'appartient à toi-même, tu en prends soin. D'habitude, habituellement, on prend plus soin de ce qui nous appartient que de ce qui appartient aux autres. Donc, une fois que nous penserons que c'est le nôtre, nous en prendrons forcément soin. Allez, c'est Atemi, troisième sujet, Journée internationale de l'identité. C'est une très bonne nouvelle. CIP et autres services gratuits du 13 au 16 septembre. Donc, si vous avez des parents peut-être au village qui n'ont pas encore fait, c'est le moment de les appeler, de les informer de ce que du 13 au 16, il y aura, ça serait gratuit. 13 au 16, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Mais c'est pas peu. Il faudrait que la population déjà puisse se mettre à l'idée que c'est juste 3 jours. Il ne faut pas penser que c'est du 13 septembre jusqu'au 16 octobre. Non, c'est du 13 au 16 septembre. C'est 3 jours, il faut se dépêcher de pouvoir le faire. Je pense particulièrement à une personne qui est dans le besoin actuellement, qui a un petit souci actuellement. Donc ce sera l'occasion de pouvoir régler cela. Donc, si elle suit mon regard, elle comprendra que c'est elle. Ces pièces aujourd'hui sont très importantes. Hein. Oui, elles sont très importantes. Elles sont très importantes. Vous avez parlé d'identité. Ah, oui. Donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une ère, à un événement et à un statut où forcément il faut avoir un numéro d'identifiant et pour pouvoir être totalement renseigné. Le CIP, l'acte de naissance sécurisé. Cela a même été lié aux élections à venir parce que désormais, c'est avec ça que vous pouvez être reconnu comme étant une personne totalement capable de pouvoir remplir son devoir civique, c'est-à-dire aller aux élections et voter pour le candidat de votre choix. Et donc, chers amis, si pour vous qui n'avez pas encore cet identifiant-là, ni le CIP, ni l'acte de naissance, c'est le moment de pouvoir le faire. Et en plus, c'est l'acte de naissance sécurisé. C'est celui que nous utilisons désormais dans ce pays-là. Donc, je suis content que l'ANIP ait décidé de le faire, que le gouvernement ait décidé de le faire. C'est vrai que derrière, je pense que c'est... Voilà, justement, j'ai une question. D'autres pensent déjà que c'est entre parenthèses politisé, politique. Il y a quelque chose qui se cache autour de ça, cette Artémis. Ça va déjà dans tous les sens. Je dirais que c'est stratégique, peut-être, parce que, bon, écoutez, il y a des personnes qui doivent pouvoir le faire. Et on sait également que pour l'autre, cette affaire, je vais dire institutionnelle, moi je ne dirais pas politique, c'est le 26, la date butoir normalement. Donc du 13 au 16, ça donne 3 jours et ça donne 10 jours avant que les choses ne puissent être bouclées de l'autre côté. Et donc
véritablement les gens pourront le faire. Écoutez, moi par exemple, je donne mon exemple, il n'est pas bien mon exemple parce que je vais le corriger au plus tard aujourd'hui. J'ai décidé de pouvoir faire le changement du lieu où je dois pouvoir exécuter mon droit et devoir civique. Mais depuis, je dis demain, après-demain, demain, après-demain. Aujourd'hui, j'ai finalement décidé de le faire. J'ai même déjà pris rendez-vous pour ça et je le ferai finalement. Et donc, les gens qui remettent à demain, il y a 3 jours qui sont totalement avec service libre et gratuit. Et là, il y aura tellement du monde, hein, parce que nous savons au Bénin, quand on parle de gratuité, il y a un monde fou. Hein. Oui, oui, mais je suis de ceux qui pensent aussi que dans notre pays, le nombre de personnes qui n'ont pas encore ces documents-là ne serait pas si grand parce que, vous savez, il y a eu une période où beaucoup de personnes l'ont fait parce qu'il y avait une grande mobilisation, une grande sensibilisation derrière. Et donc, je crois que le nombre doit être un peu réduit. Parfait. Oumar Diandou, oui, sur la question. Oui, non, sur la question, je pense que c'est dans le cadre de la commémoration de la journée de l'identité. Voilà, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a une question que vous avez posée qui m'a fait sourire. Et vous avez dit, est-ce que cela ne sera pas détourné sur le plan politique et tout? Moi, je rapporte juste les non, vous avez raison. Vous avez raison, Arthur. C'est très juste ce que vous avez dit. C'est la période dans laquelle nous sommes qui prête le flanc à toutes sortes d'interprétations. Et ce n'est pas forcément faux. Vous allez voir très bientôt, les gens vous diront même que le Conseil des ministres qu'on fait chaque mercredi depuis des années, on vous dira que non, ça c'est politique. Ça là, c'est politique. Dès que le président peut-être va aller à un forum international, il va se dire, oh, ça c'est campagne qui a commencé. Dès que le ministre qui a été choisi candidat sera quelque part dans un forum à l'intérieur, ah non, ça c'est de la politique. Tout en ce moment, dans cette période-là, ça on ne peut pas le refuser. Même ceux qui sont au pouvoir aussi ne doivent pas refuser ça. Ça fait partie de l'animation de la vie politique. Et puis, il y a ces risques-là aussi que les gens donc, profitent donc, des moyens de l'État aussi pour pouvoir donc, faire leur petite pré-campagne. Donc, ça, c'est essentiel. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose ce que l'ANIP est en train de faire. C'est juste 3 jours. Et moi, j'aimerais demander à tous ces jeunes-là qui, quelquefois, manquent de 1000 francs, de 500 francs, parce qu'on paye quelquefois des petites sommes pour pouvoir donc, avoir ces pièces-là d'identité. Donc, c'est le moment de le faire. Peut-être vulgariser, je ne sais pas, envoyer des petits messages un peu comme on fait sur les téléphones portables et tout, pour que tous ces jeunes-là puissent être au courant et aller faire ça très rapidement. Ça va permettre donc de les soulager sur ce point-là. Et l'autre chose aussi, moi je me dis que ça va permettre aussi d'éprouver le système. Le système informatisé, le système informatisé qu'on a mis en place, peut-être que quand tout le monde va se ruer dessus, quand tous ces jeunes béninois vont se ruer sur le système tous ensemble en 3 jours, on va voir est-ce que ce système-là aussi tient véritablement, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, qu'est-ce qu'il n'y a pas de faille, ça va permettre peut-être de voir quelques petits problèmes aussi qu'on pourra aussi régler. Je le dis comme ça, bon, c'est juste une idée, mais une chose est sûre, moi j'aurais aimé qu'on vulgarise ces 3 jours-là véritablement à cause des jeunes, parce qu'ils en ont besoin. Beaucoup veulent passer leur permis en ce moment, beaucoup veulent faire des pièces d'identité pour pouvoir donc aller s'inscrire à l'université, pour l'école, ainsi de suite. Il y a plein de jeunes qui sont dans ce cas-là, qui ont besoin. Oui, la demande par rapport aux jeunes, c'est là. Et ça va soulager ces jeunes-là, ça va soulager tous ces étudiants-là qui quittent quelquefois très loin pour venir étudier dans les villes. Ils vont quitter quelque part à Coupargou pour aller à Parakou pour aller étudier. Ils vont quitter quelque part à Sakété pour aller étudier à Bomé-Calavi, ainsi de suite. Donc, ça va permettre de les soulager. Le 1000 francs qu'il va déposer pour cette pièce d'identité, il pourra donc finalement faire sa petite réserve de gari ou bien je ne sais pas moi, de haricots. Ça va soulager un tant soit peu tous ces jeunes-là. Je pense qu'il faut véritablement peut-être vulgariser pour que tous ces jeunes qui sont dans le besoin puissent vraiment se ruer sur la plateforme et essayer donc d'avoir ces pièces-là très rapidement. Je suis quelque part content que la période a été entre le 13 et le 13, c'est déjà demain, normalement. Donc, ça va être dans le week-end, 2 jours où les agents seront à disposition pour pouvoir faire le travail. Donc, les personnes qui... c'est bien pensé. Hein? Oui, c'est totalement bien pensé, je pense. Les personnes qui se donnaient comme alibi qu'ils étaient occupés à aller au boulot, etc., pendant les jours ouvrés, voilà.
ils peuvent maintenant le faire parce que c'est le week-end. Ils peuvent le faire tranquillement. Et il y a un troisième jour bonus qui est la journée du 16. Et donc, ils pourront le faire également. Donc, je suis content que cela puisse se faire. Et j'espère vivement qu'à la fin, nous aurons plus de Béninois identifiés que nous n'en avions actuellement. Allez, c'est Atemi, vous restez avec moi.